Bonjour Leslie, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Oh, moi Comment aussi, vas-tu? je suis très heureuse de te voir aussi. Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis ravie qu'on entame enfin nos travails d'interview qui nous tient à cœur à toutes les deux, je crois, et concernant nos métiers respectifs Tout à fait, qu'on je exerce. crois que d'une manière générale, on peut dire qu'on est toutes les deux passionnées par la méditation. Exactement, tout à fait, oui. Et en fait, j'aurais voulu savoir si tu pouvais, toi, nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à la méditation, à devenir coach de méditation, déjà à la méditation et ensuite pourquoi devenir coach? Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la méditation? Je dirais un petit peu le hasard, mais bon, on sait bien qu'un hasard n'existe pas. Ce qui m'a amené à la méditation, ben écoute, c'était un moment de ma vie où j'avais l'impression de m'être un petit peu perdue. J'avais l'impression de ne plus être trop moi-même et voilà, j'étais à la recherche de quelque chose, mais c'était quelque chose de très vague. Et j'ai eu l'opportunité, parce que je dirais maintenant, c'était vraiment une opportunité de suivre une initiation à la méditation. Donc, c'était la méditation Tangram, donc la reprise de la méditation des origines, réactualisée. Et tout de suite, voilà, ça m'a C'était tout de suite directement parlé, je m'y suis reconnue. c'était directement avec le fondateur de l'académie, Tangram? Oui, directement. Ah, C'était au moment où il a commencé à lancer donc l'Académie Tangram. Donc c'est pour ça, ça a été vraiment l'opportunité. Et de ce jour-là, voilà, j'ai complètement été passionnée par cette pratique, par tout ce qu'elle pouvait nous apporter. alors Donc quand tu dis un hasard et une opportunité, parce qu'aujourd'hui tu peux dire une opportunité, mais qu'est-ce qui t'a séduit et qui t'a fait le déclic d'aller à cette initiation ce jour-là? le déclic, c'est pas réellement un déclic. Je pense que c'était une recherche inconsciente qui m'a amenée jusque-là. Simplement, j'étais dans une salle de sport qui a proposé une initiation à la méditation. Et j'étais très loin de ce milieu-là, je m'y étais jamais intéressée. Voilà, j'étais dans un milieu très scientifique, donc très cartésien, et puis pas du tout dans cette recherche. Mhm. Et malgré tout, ça m'a parlé. Méditation, j'ai dit, voilà. Donc ça C'est reste le mot pour moi, méditation? C'est le mot méditation ou ce que toi tu voyais derrière, c'est ce que je que voyais tu derrière. imaginais? Voilà, comme j'étais en recherche de quelque chose et quelque chose qui pouvait m'amener à un bien-être que j'avais perdu, je me suis dit pourquoi pas la méditation. Sans D'accord. véritablement en avoir entendu parler, donc plus peut-être au départ par curiosité. Mhm. Et ensuite, comment t'as cheminé alors Eh bien, suite à cette initiation, eh bien, j'ai commencé à méditer toute seule chez moi pendant plusieurs mois. Et puis, bon, voilà, il n'y avait aucune formation, il n'y avait rien du tout, j'avais rien trouvé qui me correspondait. t'avais Donc, pas j'ai suivi fait des cours après, après, donc, quand il y a eu la après formation que Christophe l'initiation? Barrett a proposée, tout de suite, voilà, pour commencer à vraiment me former à la pratique méditative, Ah, puis d'accord. la formation, et de fil en aiguille, voilà, c'était tellement devenu quelque chose pour moi qui apportait tellement, que je me suis peu à peu, ben, dit, effectivement, transmettre cette pratique, c'est vraiment quelque chose qui doit être fabuleux. D'accord. Mais entre le J'ai jour, poursuivi. oui, entre le jour où tu as fait l'initiation et le jour où tu as décidé de t'inscrire à la formation, c'est ça en fait que je voulais savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Est-ce que tu as continué de prendre des cours de méditation auprès de Christophe, Laurette, ou est-ce que tu pratiquais chez toi tranquillement et que tu cheminais par toi-même, ou est-ce que tu as continué de prendre des cours?
Christophe Lorette ne donnait pas de cours à cette époque-là. Donc, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai médité toute seule chez moi, D'accord. à partir des premiers conseils qu'il avait donnés lors de cette initiation. Mais bon, Wow. je sentais que il me manquait quelque chose. J'avais l'impression de ne pas trop savoir où j'allais. Et c'est là où après, effectivement, tous les cours, j'ai dit, il y a besoin d'avoir un support. Et puis déjà pour garder sa motivation, pour savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on médite vraiment, est-ce qu'on médite pas? On se pose mille et une questions. Et j'étais assez forte pour me poser plein de questions. Donc j'avais besoin de réponses. Et j'avais pas, je savais pas où me tourner jusqu'à ce qu'il y ait effectivement la possibilité de suivre donc des cours. Alors, Et l'ayant là, expérimenté toi par toi-même, est-ce que tu penses que la méditation est bénéfique pour tout le monde? oui, oui, c'est bénéfique. Ça peut être bénéfique pour tout le monde à partir du moment où la personne pratique. Donc, l'objectif, c'est de méditer quotidiennement. Mais voilà, ça se fait petit à petit. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place pour y parvenir facilement. Mais autrement, oui, c'est vraiment fait pour tout le monde. Et moi, je le vois maintenant que je donne des cours, je vois toutes les personnes qui viennent en cours, elles ont toutes, je dirais, une histoire, une histoire de vie qui est complètement différente. Elles viennent toutes pour des choses différentes. Mais enfin, voilà, la méditation leur permet vraiment d'améliorer leur qualité de vie d'une manière générale. Chacun avec ses problématiques, son histoire de vie. Donc, Hmm. et il y a pas d'âge. C'est ça aussi qui est formidable, c'est parce que ça peut être, on peut commencer à méditer à 20 ans, alors même plus jeune, hein, c'est même très bien. On peut commencer, moi j'ai des personnes qui commencent à méditer, elles ont 15 ans. Donc, pour moi, c'est vraiment pour tout le monde. Hmm. Il y a pas de prérequis pour pouvoir méditer. Parce qu'il y a une posture, il y a une respiration, de là découle un état d'esprit. Donc ça, et tout ça, on l'adapte en fonction de la personne que l'on accompagne. Hmm. Donc Et, c'est une pratique extraordinaire. oui. Oui. Et est-ce que toi, tu peux énumérer quelques bienfaits dont toi, tu as bénéficié et que tu en fais profiter aussi tes élèves? Et parmi tes élèves, ce que tu observes aussi à travers cette pratique, les transformations que tu pourrais peut-être observer parmi tes élèves? Ce que tu as observé chez Oui, toi, ce que tu as observé chez les autres à bien travers la sûr. pratique? Alors, il y a plein de bienfaits. Alors, on les observe effectivement d'une façon différente d'une personne à l'autre, mais il y a beaucoup, voilà, on arrive dans du lâcher prise. D'ailleurs, j'ai des élèves qui viennent encore, hein, que ça fait déjà 2, 3 ans qu'elles viennent, et on en rigole maintenant parce que, voilà, je pense entre autres à une personne qui était vraiment pas du tout dans le lâcher prise, et elle venait pour lâcher prise, pour apprendre à lâcher prise quelque part. Et elle se disait, ben, quand est-ce que je vais lâcher prise et tout, et au fur et à mesure, voilà, ça s'est mis en place, et maintenant on en rigole parce que elle se rappelle elle-même de ses débuts et du lâcher prise qui n'était absolument pas là. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ce lâcher prise, ben, elle l'a ramené dans son quotidien. Parce que c'est pas Hmm. que le lâcher prise pendant la méditation. Donc voilà, c'est vraiment une chose, on lâche prise, ça nous permet de mettre vraiment de la légèreté dans sa vie, dans la vie des personnes qui sont autour de nous aussi. Donc il y a Hmm. le lâcher prise, mais il y a également la confiance. Alors après, on se rend compte que tous ces bienfaits, ils sont liés les uns aux autres. Ils se Hmm. manifestent de façon différente chez les uns, chez les autres, puisque les besoins ne sont pas les mêmes. Mais voilà, on gagne vraiment en confiance, que ce soit de la confiance en soi, mais aussi de la confiance envers les autres, de la confiance envers la vie. Voilà, Mhm. on voit beaucoup plus les choses Ah, ça a sous le, coupé. sous le côté positif, on va dire. C'est pas qu'on devient complètement, on voit que des choses positives ou autres, mais vraiment, voilà, on change notre regard sur le monde. Donc ça, déjà, ça change énormément, énormément de Mhm. choses en nous aussi. Et puis on apprend à mieux se connaître. Mhm.
à Oui, se relier, on va dire, à ses aspirations vraiment profondes. Des choses, des fois, qu'on a laissées de côté au fil de la vie. On s'est beaucoup occupé des autres, de notre rôle social, de notre rôle familial, etc. Et puis là, ben, on arrive à, voilà, on retourne vers soi et on s'épanouit. Et on en fait profiter tout le monde. Notre mm, entourage, on les oublie pas pour autant. oui. Je voulais te poser une question par rapport à quelque chose que tu viens de dire et je voudrais juste revenir sur ça, parce que tu as un peu plus d'expérience que moi en tant qu'enseignante de méditation, parce que moi ça fait pas si longtemps, aussi longtemps que toi. Je voulais savoir tes élèves quand ils viennent, parce que tu vois, là, tu me parlais d'une élève qui est là depuis 3 4 ans bientôt. Moi, j'ai le maximum, ça va faire bientôt 1 an bientôt, donc j'ai pas encore suffisamment de recul sur ces choses-là. Et ce que je voulais savoir, c'est parmi tes élèves, quand ils viennent au début au cours, est-ce qu'il y en a qui te posent la question, il faut que je prenne combien de cours pour être bien après? Est-ce que tu as cette question pour les personnes qui démarrent? Et qu'est-ce que tu leur réponds, par exemple? Bien sûr. Alors, tout le monde ne pose pas la question. Il y en a qui la posent, il y en a qui la pensent. Mais Oui, souvent, voilà, c'est l'interrogation que l'on a. Combien il faut que je prenne de cours, effectivement, pour avoir les premiers bienfaits? Alors, moi, je leur réponds simplement que ça dépend. Ça dépend de... Et oui, ça dépend de sa pratique. oui, Déjà, une mm, personne qui va pratiquer 1 fois par semaine ou une personne qui va méditer quotidiennement, il n'y aura pas les mêmes effets tout de suite. C'est comme du sport, mm, hein. Si on fait du sport 1 fois par semaine ou si on en fait tous les jours, automatiquement, notre corps, il va pas réagir de la même façon. Et là, c'est la même chose au niveau, on peut... Je leur dis que si je leur donnais, voilà, je leur disais, voilà, dans 3 mois, tu auras les bienfaits, et ça serait quelque part mentir, parce que ça dépend de la personne, ça dépend de la façon dont elle pratique, de la fréquence de la méditation, et ça dépend de la personne de chez- quand elle arrive, ce qu'elle est à ce moment-là. Et après, les effets, ben, ils se font au départ d'une manière tellement fine, tellement, voilà, qu'on on s'en rend pas forcément compte. Et c'est souvent les personnes extérieures qui voient les premiers changements. Oui, Et après, la personne elle-même s'en rend compte. Mais comme c'est notre état d'être en entier qui change, mais cet état d'être, il devient tellement, voilà, il devient une nouvelle nature. Et du coup, on s'en rend pas compte. Mais les mm, changements se font, je dirais, pratiquement à partir de la première assise. Mais c'est pas parce c'est qu'ils se font partir de la première assise qu'on va immédiatement les voir dans sa vie. C'est Le comme reste, quand on ça voit une fait plante partie. pousser, on ne la voit pas pousser. Et Exactement. pourtant, elle pousse. Voilà. Et on se demande, mais on ne la voit pas. On a beau regarder, on a beau poser notre regard dessus, on ne la voit pas grandir. Mais elle grandit de jour en jour. Et Exactement. Là, c'est... est-ce que tu mettrais cette image-là aussi sur la pratique méditative et notre chemin, notre cheminement sur la pratique méditative et notre transformation qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Oui, c'est complètement ça. Ça ne se voit pas forcément. Et souvent, moi, ça m'est arrivé personnellement, mais j'ai des élèves qui me l'ont dit également. euh, euh, C'est pas moi qui m'en suis aperçue la première fois, c'est une personne qui m'a dit, tu as changé depuis que tu médites. Donc, je lui Ouais. ai quand même demandé si c'était pour elle du positif. Elle m'a dit oui, un grand oui. Mais oui. Mais quand je lui ai demandé, ben, j'ai fait, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a changé finalement? Et là, elle n'a pas été capable de me dire. Elle m'a dit, ça a changé. Mm. Voilà. Mais c'était flou même pour elle. Donc, c'est vraiment sa manière d'être qui est complètement différente. On Oui. gagne en calme, en sérénité, en présence. Donc, et les personnes le ressentent, Mm. mais sans pouvoir forcément mettre des mots dessus. Donc ça, c'est d'une manière un petit peu, je dirais, quelque chose qui peut paraître flou. Mais après, il y a Mm. vraiment les bienfaits. Voilà, il y a la confiance, il y a le lâcher prise, on est beaucoup plus, oui, beaucoup plus calme. On gagne en Mm. concentration. Enfin, voilà, après, les bienfaits se déclinent. Il y en a une multitude. On pourrait en parler, mais bon, on aura certainement l'occasion de faire
des Oui. petites interviews spécifiques, voilà, sur certains bienfaits par rapport à la douleur, par rapport au stress, par rapport au sommeil. Voilà, Mm. c'est vraiment quelque chose, un panel qui est très large, qui est très large. Et c'est là où je rejoins la première question que tu m'avais dit, est-ce que c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde parce que comme le panel des bienfaits est tellement large, forcément, ça interagira avec toutes les personnes qui viendront à la Mm. méditation. Super. As-tu quelque chose à rajouter, Françoise, à tout ça, À tout ça, ben, on- qui est déjà voilà, on pourrait en parler pendant très parlé? longtemps. Donc, je dirais simplement que pour moi, la méditation, ça a été, voilà, ça a été vraiment une révélation, ça a été une transformation. Mm. Et ce qui est formidable, c'est que c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que le changement, la transformation, tout ce qu'on retire de la pratique méditative, euh, ça nous accompagne tout le temps dans Mhm. notre vie et ça nous accompagne de plus en plus dans chaque instant du quotidien. Donc, Donc je la dirais, bah, méditation, elle est écoutez, pour tout le monde. voilà. Je dirais, et puis pour les personnes qui nous écoutent, ben, si vous avez encore des doutes, si vous ne savez pas trop, ben, essayez d'aller faire une initiation à la méditation des origines, et vous expérimenterez par vous-même, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réellement se rendre compte de ce qu'est la méditation et de ce qu'elle peut nous apporter. Le pire qui puisse gagner, c'est une graine, une belle graine. Exactement, exactement. Puis un jour ou l'autre, fleurira. Oui, elle germera. Merci, Françoise. Merci Nestlé, c'était avec plaisir. À bientôt.